Ah, vous êtes là? Je ne vous avais pas vu. Alors, tout à l'heure, j'ai refait une chronique dans l'émission Les Bras Cassés sur Couleur 3. Et j'ai parlé d'un sujet qui me tenait à cœur. Ouais. Alors, Yeah! Yannick, Julien, Thibaut, bonjour à toutes! Quoi? Il a dit bonjour à toutes devant des messieurs? Avouez que c'est inhabituel. Et si il y avait eu ne serait-ce qu'une femme autour de cette table, par exemple à la place de Julien, ce qui serait probablement le cas de figure le plus réjouissant, et que j'avais dit bonjour à tous, se serait-elle sentie moins concernée par mes salutations? Eh bien je ne peux pas, on ne peut pas répondre à sa place car elle n'est pas là et que ce serait gonflé de ma part de le faire alors que j'en sais foutrement rien. Après vous me direz, oui bon, on n'est plus à un moment près où un mec parle à la place d'une meuf, du coup je vais parler à sa place 2 secondes pour le kiff parce que pour l'instant ça passe encore assez facilement. Oui, je suis une femme, Blaise il est trop beau et drôle. Voilà, en vrai je sais pas si ça aurait vraiment été ce qu'elle pense, mais vu que ça m'arrange, je le dis. Toujours est-il qu'elle aurait pu se sentir un peu exclu, au même titre que vous vous êtes senti déstabilisé quand je vous ai dit bonjour à toutes, mes très chers zizi autour de cette table. Fort de ce constat, à partir du moment où c'est possible que des gens se sentent mieux intégrés au même titre que d'autres, est-ce qu'on n'oserait pas le statement suivant: le langage inclusif a du sens? Oh non! Il l'a dit! Alain Finkielkraut se retourne dans sa tombe! Bon ok, il est pas mort, mais ses idées se retournent dans leur tombe! À l'oral, il y a des gens que ça énerve et qui trouvent que ça rallonge les phrases. Genre si tu dis « salut à tous », ça va, mais si tu dis « salut à toutes et à tous », ils ont déjà trouvé le temps de se faire chier. En 2 syllabes de plus, c'est fort quand même. Et ce qui est drôle, c'est que c'est souvent les mêmes personnes qui vont te dire « oh mais aujourd'hui tout va trop vite, les vidéos sur internet ça va trop vite, on comprend rien ». Mais bref, je voulais revenir sur l'écriture inclusive, celle qu'on fout sur du papier, si on a 60 ans ou qu'on est pauvre, ou qu'on pose sur des iPads, si on est graphiste ou membre du PLR. Dans la matinale de la première, je sais plus quel jour, une journaliste a fait un paplard sur le sujet et je voulais réagir à un truc, ça concerne les prospectus électoraux qu'elle reçoit. Écoutez. Tout d'abord chez les Verts, ou plutôt les Verts.e.es, je sais pas comment il faut le prononcer, les Vertes peut-être, enfin voilà, les Verts.e.es, dit le prospectus. Alors, ça joue un peu la carte du l'écriture inclusive c'est chiant, mais je vais quand même proposer une réponse à la question des points médians et du je sais pas comment le prononcer. Bah c'est parce que c'est pas des lettres, c'est de la ponctuation. Alors sauf erreur, il n'y a aucun projet de mise en place de l'écriture inclusive qui exige ça. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, point médian, tiret. C'est de la ponctuation. On prononce pas la ponctuation. Cher Chantal, virgule à la ligne, J majuscule apostrophe, espère que tu vas bien, point. On fait pas ça. Nous vous facturons la somme de 2 apostrophe 000 point tiret frs. Alors si je suis de bonne foi, je vais dire 2000 francs. Et même dans ma tête, je vais lire 2000 francs. Cette histoire de point médian, ça perturbe parce que c'est nouveau et qu'à l'école primaire, Madame Meillard, que j'embrasse si elle n'est pas décédée depuis, puis même, je l'embrasse parce que je suis pas nécrophobe, ne nous a pas appris à gérer ce séisme linguistique qu'est l'écriture inclusive. Si tu sais pas comment prononcer ver.e.s, bah tu choisis merde. On va quand même pas reprocher à une des langues les plus compliquées du monde, le français, de nous laisser le choix pour une fois, non? Tu veux lire vert, tu lis vert, tu veux lire verte, tu lis verte, tu veux lire vertes et vert, tu le fais, et si tu veux lire les jaunes mélangés à du bleu, tu le fais aussi. Alors bon, la billettiste continue de lire la ponctuation quelques secondes, si c'est pas une minute, et une fois qu'on se fait bien chier, elle va aussi dans le sens de l'écriture inclusive, quand même, en rappelant qu'on n'empêche pas la langue d'évoluer, que féminiser les métiers et les titres peut changer l'image qu'on s'en fait, ça je suis à fond d'accord avec, mais elle finit quand même par dire ça. Alors nous verrons si la nouvelle révolution du langage inclusif s'imposera d'elle-même. D'ici là, merci à la police de la pensée de ne pas nous l'imposer. Ok, on verra si elle s'impose d'elle-même, mais d'ici là, merci à la police de l'Académie française de ne pas foutre des bâtons dans les roues de celles et ceux qui essayent. Parce que oui, rappelons-le, c'est ça le truc, on essaye. L'écriture inclusive, le langage épicène, tout ça, au point où ça en est maintenant, c'est un outil. On cherche, on bidouille, voilà, on tente de faire évoluer la société dans le bon sens, en l'occurrence, là, par le langage et son écriture. Donc débarquer et faire « Oui, je trouve la lecture de copain.in.s moche », ben en fait, c'est faire chier.
tout simplement. Oui, mais le point médian sur les claviers, c'est compliqué. Non. Sur Mac, c'est majuscule option H, et sur PC, c'est Alt 250. Alors oui, ça peut impliquer l'effort de plusieurs doigts, 3 dans les cas les plus éprouvants, mais c'est un effort que je suis prêt à faire pour inclure potentiellement une personne sur 2 en plus dans ce que j'écris. Merci beaucoup. Moi, je suis OK avec le fait qu'on n'impose pas le langage épicène. Et si vous voulez pas vous fatiguer avec le point médian ou l'écriture inclusive, ne l'utilisez pas. Vous savez, l'inclusif dans le langage, c'est de la politesse, en fait. J'ai tout à fait le droit de ne pas me lever dans un bus plein et de ne pas permettre à une personne âgée ou enceinte de s'asseoir. J'ai le droit. C'est beau, la liberté.